Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Aïe, 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 Jean-Denis, ceux qui ont fait le plein depuis 24 heures ont fait un méchant saut. Oui, je pense à ça, là. Québec-Montréal en Bixi, là. Ça doit se faire, ça, Alexandre? Oui, c'est pas de bonheur, oui. Oui, tu mets une station peut-être à Sainte-Madeleine, après ça, Saint-Hyacinthe, Saint-Nicéphore. Alors, grosse augmentation du prix de l'essence, que ce soit chez plein de stations, là, la pétrolière Escroc, chez Petro-Canada. On en a ultramar. Écoute, au Journal de Montréal, là, on parle des entrepreneurs qui mangent une claque, entre autres, là, parce qu'évidemment, c'est pas juste monsieur et madame tout le monde. Le titre de l'article, c'est « Fort sentiment d'impuissance chez les entrepreneurs indépendants ». Mauvais choix de mots pour la manchette. Habituellement, impuissance, c'est quand ça monte pas. Mais à part ça, c'est un article fort intéressant. Qui est derrière tout ça, évidemment? Qui ou quoi? C'est la situation au Moyen-Orient. D'ailleurs, en général, voici comment on s'y prend pour monter les prix. Donc, on confirme que l'Iran a attaqué Israël par drone. On augmente le prix? Un drone a été lancé par Israël vers l'Iran. On augmente encore le prix. Oui, on me dit qu'un moineau vient de traverser la frontière du Liban et d'Israël. Tching. Toutes les raisons sont bonnes, hein? Toutes les raisons sont bonnes. Chez nous, maintenant, Québec avait promis de ne pas monter les impôts. Voilà que la province imite Ottawa et augmente l'imposition des gains en capital. On rappelle d'ailleurs que plus tôt cette semaine, Éric Girard disait qu'il voulait peut-être devenir le ministre des Finances du Canada. Il faudrait peut-être dire que sa nouvelle job n'est pas encore commencée, parce que c'est comme s'il se passait déjà ministre des Finances du Canada. Le gain en capital, d'ailleurs, on rappelle que c'est le revenu qui est tiré de la vente d'un bien qui a pris de la valeur, comme une résidence secondaire, un chalet, ou les souliers de la ministre Duranceau. Non, écoute, ça n'a pas été long, là. Ça a l'air que dès qu'elle a appris ça, elle a envoyé un avis d'éviction à tous les locataires qui habitaient dans son soulier gauche. Donc, les temps sont durs, les temps sont très durs. Oui, ça s'applique à tout bien qui a pris de la valeur, des biens chers, mais des biens qui ont pris de la valeur de façon importante. Moi, je voudrais pas être propriétaire du pont de l'île d'Orléans. Dans les prochaines années, attention, ils vont vous ça attendre va coûter cher. D'ailleurs, beaucoup de réactions, Alexandre, plutôt cette semaine, à l'effet que ce 2,7 milliards-là, c'était pour un pont qui relie une île à seulement 7500 personnes. Attention, faut pas oublier le tourisme. On va visiter, on va aux pommes, on va acheter du vin aussi. D'ailleurs, comme le pont est financé par les fonds publics, le vin se vend en pot. Là-bas, c'est des pots de vin qu'il faut acheter. Et l'île exporte beaucoup de produits aussi, hein. Puis ça prend un pont solide pour soutenir ça. On exporte des fraises, on exporte des pommes de terre. Ils exportent aussi de la céréale. Et la céréale, c'est important pour produire la farine dans laquelle on va se faire rouler dans les prochaines années. Alors, c'est très important, ce pont-là. Oui, très important. Mais là, on n'est pas rendu là. Évidemment, avant de voir ce pont-là, il faut attendre au moins un autre 9-10 ans, soit presque autant d'attente que pour un spectacle de Nicki Minaj. C'est long, c'est vraiment très, très long. 3 heures, hein? Alexandre, c'est quand même 3 heures, c'est ça. On avait l'impression que c'était 9 à 10 ans. Il y avait presque l'impression, ceux qui ont attendu pour Nicki Minaj pendant 3 ans, d'être dans un gros hôpital à Montréal. Alexandre, c'est vendredi, quelques nouvelles en rafale, si tu veux bien. Il y a la Russie qui a trouvé une nouvelle méthode pour inciter ses conscrits à se mobiliser encore plus, leur proposer un contrat qui prévoit 5000 piastres à la signature. Puis en plus, selon les trolleries, nos recherchistes incroyables et, il faut le dire, bénévoles, le tout stipule qu'en cas de rupture de ce dit contrat, on promet quand même un prix alléchant, c'est-à-dire un voyage dans le nord du pays, billet aller simple, forfait qui s'appelle le spécial Navalny, hein, c'est donc destination sommeil, dit-on, donc voilà. Sommeil pour l'éternité. Soldats russes. Pour l'éternité, exactement. Là, chez nous, il y a un client de chez Costco qui, lui, a peut-être pris le mot éternité, je dirais, au pied de la lettre. Et lui, il entre dans la catégorie de la clientèle qui porte le nom technique de gros maudit cheap. Ce client du Costco, donc, a retourné sa télé qu'il avait achetée en 2002. En 2002. Donc, on voit une photo... C'était sur le réseau Reddit. On voit une photo littéralement de la télé qui est même pas HD, qui a été achetée en 2002. Le client a pu faire ça. Pourquoi? Parce qu'avant 2007, la politique du Costco disait qu'il n'y avait pas de limite de temps pour se faire rembourser. Apparemment, d'ailleurs, que dans la même semaine, le client a aussi rapporté un iPod, un PlayStation 2, un collier pur noisetier et Marcel Leboeuf. Ah oui, en même temps. Si vous demandez où est-ce qu'il est, il était retourné. Marcel. Exact, il est au Costco. Toujours dans la catégorie consommation, il y a des lunettes d'éclipse vendues par Canadian Tire qui, finalement, n'étaient pas conformes
Oupsie! Les lunettes en question qui étaient mauves avec la mention Solar Eclipse et NASA Approved. Mais tu sais, des fois, quand ça dit une chose, ça peut vouloir dire le contraire. Par exemple, Truth Social. Là, l'entreprise se prépare à des recours collectifs, mais ça a l'air qu'ils vont dédommager les clients en argent Canadian Tire. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment... Mais en même temps, c'est correct. Tu sais, ceux qui ont regardé le soleil avec ces lunettes-là défectueuses, ils ne verront pas vraiment la différence. Donc, c'est peut-être ça la stratégie de Canadian Tire. Et là, c'est officiel. En terminant, Paul Saint-Pierre Plamondon a finalement commencé sa crise d'adolescence cette semaine. Ça a été confirmé par plusieurs psychologues. Et après plusieurs années après... Oui, écoute, il a été calme avant. Puis là, ben, comme tu dis, l'attitude est arrivée là. Il est devenu full fru contre le Canada, notamment. Saint-Pierre Plamondon qui aurait aussi été aperçu en train de se mettre du crayon noir autour des yeux, écouter Nirvana et dire qu'il a aussi donc hâte de déménager de chez Papa puis Maman Canada. Sérieusement, il a fait un truc très drôle qui est un petit peu en lien à ça. Là. Il aurait comme réagi fortement. Il aurait claqué une porte récemment après avoir été mis de mauvaise humeur. Et il s'est fait traiter de soupe au lait. Ben lui, il a comme décidé de répliquer à ça après s'être fait accuser d'être soupe au lait. Il a été pris en photo en train de manger de la soupe au lait. En fait, voici ce qu'il avait à dire. On m'a traité de soupe au lait, je mange de la soupe au lait. Je vous rappelle qu'on traite souvent François Legault de tas de marde. Hein? Je sais pas s'il va avoir une petite dégustation. Salut.